Ok. Non, mais je me lance. Le plus simple, c'est que je me lance. Moi, je suis encore sous le choc de ce qui s'est passé de la vidéo que je vous ai postée il y a une semaine. Pour moi, ça s'est passé il y a 2 jours. Comment vous dire ce qui s'est passé en fait? Normalement, quand il y a un truc qui se passe comme ça, t'es pas tellement supposé en parler. Parce que ça fait genre, t'as eu l'illumination, t'as trouvé le nirvana à l'intérieur. Mais j'ai trouvé le nirvana à l'intérieur, donc je vais en parler en fait. Comment vous décrire ce qui s'est passé? J'avais une bonne métaphore la semaine dernière. C'était la pièce de théâtre. Quand on arrive sur Terre, quand on vit en société, en fait, on porte un masque. Ça, on est au courant déjà. On joue un rôle. Moi, je joue le rôle de Thomas, par exemple. Quand on se pose la question qui es-tu? Qui suis-je? Bah, t'as deux manières de répondre. Soit tu parles du masque, et donc tu dis bah, j'ai tel âge, tel nom, nationalité, mes parents ils font ça, je suis né ici, mon travail c'est ça. Est-ce qu'il y a un de ces paramètres qui définit vraiment qui tu es? Non. Qui tu es vraiment, c'est qui y a sous le masque, en fait. Et le but du chemin spirituel, c'est de voir un petit peu qui se cache sous ton masque. Ok. De connaître toi-même. J'avais bien aimé aussi la métaphore du fil d'argent. C'est un peu comme ça que je l'ai senti sur le moment. On a tous en nous un petit fil d'argent qui nous connecte au sacré, au reste de l'univers, tu peux appeler ça comme tu veux, à la version supérieure de toi-même. Si tu médites, si tu lis des auteurs spirituels, tu prends conscience de plus en plus que tu as ce petit fil d'argent en toi. Et donc un soir où tu es bien conscient de ton fil d'argent, tu réalises qu'en fait tu peux tirer dessus pour voir un peu où ça mène. Et en une seconde, tu arrives à voir sous le masque. Ça dure qu'une seconde, mais une fois que tu l'as vu, tu changes de perspective. On va laisser ça là pour l'instant. Et donc aujourd'hui, je suis venu parler de tous les petits riens du quotidien qui changent une fois que tu as vu ton vrai toi, une fois que tu as changé ton point de vue. Et bon, bah, c'est des choses pas mal. Hein. C'est un peu l'objectif qu'on avait au départ, vous vous rappelez? Moi, je voulais qu'on se libère de l'angoisse, qu'on devienne plus joyeux, plus épanoui, plus confiant, plus serein socialement. Et c'est un peu tout ça qui se passe. Et avec le bonus de fin, c'est que maintenant tu penses qu'à une chose, c'est t'amuser. Donc je me réveille après cette nuit particulière. Et la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai tourné la vidéo. Bon, je l'ai édité, je l'ai préparé. Et donc là, je pars à la plage. La plage, bon, c'est à 3 km vers là-bas. En vrai, c'est une route un peu chiante parce que il fait chaud, tu comprends. Je suis là, ouais, c'est un peu long, voilà. Putain, l'ego a toujours un problème, c'est dingue. Hein. Donc voilà, j'étais en train de... je traînais des pieds, j'avais le dos courbé comme ça. De loin, on aurait pu dire que je passais un mauvais moment. Et je me suis vu, encore, et je me suis dit, mais attends, il y a un problème de cohérence. Si je suis vraiment cette entité qui se cache derrière l'ego et qui existe juste pour s'amuser et faire plein d'expériences de la vie, bah, ce que je suis supposé faire à chaque instant, c'est passer un moment exceptionnel. À chaque instant, il faut que je m'amuse de manière grandiose. Donc j'étais là et je fais, mais c'est bizarre quand même que je m'amuse pas là. Et j'ai fait, attends, mais en fait je peux choisir de m'amuser. Je peux choisir d'arrêter de traîner des pieds et de taper une démarche qui m'amuse. Je peux choisir de me dire, putain mais le soleil en fait il fait du bien sur la peau. Et là je vous le raconte, en le disant j'ai l'impression de vous sortir le discours habituel de pensée positive, allez essayer de voir le meilleur à chaque instant. Mais c'est pas ça. Encore une fois, si je voulais changer mes pensées, ce serait encore un effort. Ce serait encore ce délire de il faut que je me change moi-même, il faut que je m'améliore. Mais ça, ça c'est fini. Maintenant, on est au stade où on a réalisé qui on est. Et qui on est, c'est quelqu'un, quelque chose, qui n'a pas besoin de faire d'efforts pour s'amuser. Et donc, je me suis juste rappelé en fait de qui j'étais. Au bout de 5 minutes, j'avais déjà oublié. Mais une fois que tu t'en rappelles, bah, t'as plus besoin de faire d'efforts pour devenir positif, pour changer ta manière de penser, pour devenir confiant, serein et joyeux. Ça se fait un peu tout seul. Tu te rappelles que ta nature, c'est d'être quelqu'un de joyeux et de confiant. C'est pour ça, et je dis encore et toujours, connais-toi toi-même, parce qu'une fois que t'as trouvé ça, t'as plus besoin de faire les efforts. Bon là, je pense que ça c'est bon. Quoi d'autre? Quand tu parles aux gens aussi. Ouais, je me suis un peu enflammé, pardon. Quand tu parles aux gens. Dès qu'il y a un moment un peu nul, où genre tu passes plus de 5 minutes à parler, t'es avec quelqu'un un peu trop sérieux, et il est en mode les problèmes, machin. Tu fais, encore une fois, là j'ai un problème de cohérence. Dès que quelqu'un qui a réalisé son vrai soi, voit quelqu'un trop sérieux,
Ça marche pas. Il est obligé de faire une blague et de faire un peu rigoler la galerie. C'est pas vrai, ça se passe pas toujours comme ça. Des fois, c'est des blagues pas drôles. Mais tu le regardes dans les yeux et t'as envie qu'ils comprennent. T'as envie qu'ils comprennent que ce qu'il est vraiment lui aussi, c'est pas un petit ego tout sérieux comme ça. Ce que tu peux voir sous le masque de l'ego, encore une fois, je peux pas trop le décrire. Je peux pas trop décrire ce visage. Mais je peux voir sur ses lèvres, je peux vous dire que je vois sur ses lèvres un sourire éternel. Et c'est là que je me rappelle que ce qu'on est supposé faire ici, en fait, c'est s'amuser. Donc, voilà, je suis encore en mode j'atterris, je vous fais part de ce qui se passe au moment où ça se passe. Je suis assez content. Ça fait 5 ans que je lis des bouquins, que je médite à la recherche de... on ne sait pas en fait. Et j'ai l'impression d'avoir trouvé ce que j'ai cherché pendant tout ce temps. Ouais, j'ai trouvé quelque chose en moi qui fait que j'ai plus besoin de courir après les choses extérieures. Un peu comme t'as goûté à tous les plaisirs et c'est trop. Et tu connais cette sensation après avoir trop goûté au plaisir, ce petit vide à l'intérieur. Bah franchement hier j'ai passé une bonne journée. Et à la fin de ma journée, bon j'étais servi. Et j'ai ressenti le petit vide habituel de quand j'ai beaucoup de plaisir. Et je me suis fait bon qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que c'est pas cohérent ça non plus. Et je fais bon bah vas-y, je vais connecter au soi. Je vais connecter au soi. Je vais me rappeler de qui je suis vraiment. Je vais me rappeler que ces sensations, ces pensées de faiblesse où je me sens impuissant et petit, bah, c'est une illusion en fait. Et que ce qui se cache derrière cette illusion futile, c'est quelque chose de grandiose. Et maintenant que j'ai tiré sur le fil d'argent et que j'ai trouvé ma vraie nature, et que j'ai réussi à le faire à un moment où j'étais conscient, j'étais tout sobre, j'étais tout normal, je me faisais chier dans mon lit, et j'avais rien à faire à part connecter avec moi-même, et porter mon attention à l'intérieur. Et cette fois-ci, j'ai trouvé un truc. Donc voilà, c'est la seule chose à laquelle on peut s'accrocher. C'est la seule chose qui va pas nous décevoir. Maintenant que j'ai tiré sur le fil d'argent et que je suis allé voir ce qu'il y avait sous le masque, ben maintenant je sais le faire en fait. Et je peux réinvoquer à chaque instant cette sensation que je suis autre chose que ce petit ego qui a peur, qui a des problèmes, qui a de mauvaise humeur. Et c'est ça que je veux pour vous. Voilà, c'est ça que je veux partager. Et je réalise que tous les auteurs que j'ai passé des années à lire, ce qu'ils voulaient pour moi, c'était ça aussi. Et je passais des heures à les écouter. Et je disais même à l'époque, je comprends pas de quoi ils parlent. Alan Watts en particulier. Franchement, j'ai écouté 1000 heures d'audio de cet homme. Et pendant 1000 heures, je fais putain, je comprends rien à ce qu'il dit. Hein. Mais j'aime bien sa voix. Il y a quelque chose, il dégage quelque chose avec sa vibe. Je peux sentir à travers son assurance qu'il parle de quelque chose de réel. Et j'ai envie de trouver c'est quoi, de quoi il parle. Et du coup, je me suis lancé, voilà, on va lire les bouquins, on va méditer, etc. Et ça marche pendant un temps. Tu te rapproches de qui tu es vraiment, et c'est assez. Mais je veux juste témoigner qu'il y a un truc qui se passe au bout d'un moment. C'est que tu fais pas que te rapprocher de toi-même. Tu te rencontres toi-même un jour. Donc, si vous aussi vous avez une idée, un livre, une question, une réponse qui va nous aider à nous rapprocher du soi, bah, je vous invite à la partager en fait. Soit dans le commentaire, soit dans le groupe Facebook s'il y a des gens timides. Mais venez, on en parle en fait. Venez, on en parle. Parce que c'est en parlant que je me suis rapproché du soi. Et ça va nous emmener pas assez loin de méditer et de lire. Il faut qu'on s'exprime. Il faut qu'on laisse sortir la flamme. C'est comme ça qu'on reste en bonne santé et qu'on se connaît soi-même.